fait aujourd'hui. « 232, 232. Ok. Du ciel bientôt. 232. Première sauf. Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Bientôt le ciel il veut t'ouvrir. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur t'a-t-il racheté? Prions. Notre Père et notre Dieu, toi qui es dans les cieux, à toi l'honneur, à toi la louange, à toi la gloire, car tu es digne d'être exalté, digne d'être magnifié. Ô Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci de ce que tu nous conserves le sceau de vie encore en cette soirée. Merci pour Jésus qui intercède en notre faveur. Merci pour ta parole qui nous fait tant de bien, Seigneur. Et merci encore d'avoir rassemblé tes enfants afin qu'ils soient encore bénis à travers ton Saint-Esprit. Seigneur, bénis encore ton œuvre, bénis encore notre pasteur Rosamond qui va encore parler en ton nom. Oins-le de ton esprit. Fais-nous comprendre toutes les vérités que tu veux nous enseigner ce soir, afin que nous puissions non seulement les apprendre, mais aussi les mettre en application, car nous savons que ce que tu voudrais que nous voyions avec toi lorsque tu reviendras sur les nuits des cieux. Seigneur, bénis ton peuple, bénis encore toutes les personnes qui nous écoutent par le biais de YouTube. Fortifie tous ceux qui sont dans les difficultés, qui sont dans les problèmes. Fais-le comprendre comme il est important de venir à Jésus. Car c'est Jésus qui nous libère, c'est Jésus qui nous transforme, c'est Jésus qui nous donne la vie. Mais c'est pas n'importe quelle vie, mais la vie éternelle. Oh notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci pour cette grâce, merci pour ce salut, merci pour ta justice, merci pour ton amour. Quoi te dire d'autre? Sois parmi nous ce soir, que ton Saint-Esprit parle à nos cœurs et que tu transformes nos vies, car nous t'avons prié en Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Alléluia, amen. On a besoin d'un autre. En tout cas, nous voulons vous saluer fraternellement en Jésus-Christ. Est-ce que derrière on m'entend bien? Bientôt on installera la sono parce qu'on espère que les bancs derrière, il y aura tellement de monde qu'on sera obligé de mettre un micro. En tout cas, on est très content d'être avec vous. Une bienvenue un peu spéciale à mes bien-aimés. Hein? Donc, bienvenue à vous, sentez-vous à l'aise. Bienvenue à tous mes bien-aimés ici. Mon cher, bienvenue à toi, que te bénisse. Donc, te voir toujours devant, vous voyez. Devant, il n'a pas peur de moi. Hein? C'est bien ça. Ok. Je confirme, c'est mon élève, c'est mon élève. Que salut, toujours là. Merci pour le soutien sur Chalut. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et puis tous mes frères et sœurs, hein, merci pour votre soutien. Nous continuons à partager. Je reçois pas mal de retours, même si on n'est pas vu, hein, mais je sais que le message que nous partageons, dimanche après dimanche, fait du bien. Amen, ça fait du bien. On n'a pas la qualité, je sais pas, ça s'appelle stéréo, je sais pas, mais bon, on peut entendre, on peut écouter, mais bon, c'est comme ça. Mais en tout cas... Oui. Amen, alléluia. Yes. Amen, amen, amen. Amen, amen. Vous avez vu? On voyait, chacun envoie 10 personnes. Voilà. Le Seigneur fera le reste dans le nom de Jésus. Amen. Depuis que j'ai connu WhatsApp, c'est par la fin de l'évangile. Alléluia. Amen. Amen. Amen, alléluia. Que cette flamme, elle est communicative. Hein? Amen. Ça nous fait plaisir. On dit, il porte encore des fruits dans la vieillesse. Amen. Très bien. Vous m'entendez bien derrière?
C'est bon? Très bien. Je ne vais pas trop purger sur la voix. Très bien. Ce soir, nous sommes dans le sujet 3 et nous sommes dans l'épreuve de la liberté, l'arbre de la connaissance. Il y a une question qu'on se pose, c'est qu'on se demande, mais comment cet arbre a pu être là? Comment un Dieu parfait qui crée tout parfait, mais un arbre imparfait? Pourtant, quand je lis la Bible, j'ai vu que Dieu a tout créé. Donc, même l'arbre de la connaissance du bien et du mal était... Oh! Attention, ça commence un petit peu... Ça commence fort. Ça commence fort. Donc, il est important pour nous de comprendre qui a mis cet arbre-là. Est-ce vraiment Dieu? Est-ce que cet arbre... Je crois que j'ai de la charge ou pas? Ah, ok. Je crois que ça fait quelques caprices, on dirait. Ah, c'est bon. Ok. Et là, ce soir, donc, nous allons toucher à un thème très important, la liberté. Et donc, nous allons comprendre qu'est-ce que faisait cet arbre-là au milieu du jardin. Qu'est-ce qu'il faisait là? Pourquoi était-il nécessaire qu'il soit là? Dieu avait-il besoin de le mettre là? Oui. Et puis non pas à côté, mais au milieu du jardin. Donc, mes frères et sœurs, chers amis qui nous écoutez, il est important de comprendre que Dieu n'est pas un tentateur, que la Bible déclare que Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente. Le livre de Jacques, prenez le temps de lire le livre de Jacques, vous verrez que Dieu ne tente personne. Donc, lorsque cet arbre a été posé dans le jardin d'Éden, ce n'était pas une tentation. Et donc, ce qu'on peut comprendre, que c'était une épreuve. Et qu'il était nécessaire pour Dieu d'éprouver l'homme. Ah, est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? C'est la parole de Dieu. Et il est important de comprendre et qu'on soit sur la même longueur d'onde. Moi, je crois en la parole de Dieu. Amen. Je crois qu'elle est révélée par l'Esprit. Elle révèle Dieu. Elle révèle les plans de Dieu. Elle révèle l'amour de Dieu. Elle révèle le Dieu qui veut me sauver et qui fait rien pour mon mal, qui fait rien pour me piéger. Alors, comment comprendre cet arbre? Comment comprendre cet arbre? Est-ce que cet arbre était une preuve d'amour? Beaucoup ont du mal à le comprendre. Beaucoup ont du mal à comprendre que cet arbre-là a été placé par amour. Wouh! Je vous ai perdu. L'amour de Dieu, dans sa perfection, l'a poussé à mettre l'arbre dans le jardin. Et encore aujourd'hui, le choix nous est donné. Et sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Et nous irons dans le livre de la Genèse. Je crois que tu as... Je crois que le chargeur, à moins que j'ai pas le bon. Ok, très bien. Allez, donc. Je crois qu'Internet travaille beaucoup. Bon, ok. Nous allons dans le livre de la Genèse. Juste que... Et nous allons dans le livre, dans le chapitre 1er, au verset 26. Puis Dieu dit, verset 26, chapitre 1, puis Dieu dit, créons l'homme à notre image. Faisons l'homme, Elohim, déjà là Dieu révèle sa pluralité. Mystère insondable. Un Dieu en trois personnes co-éternelles. Trois personnes qui n'ont pas été créées.
et qui ont toujours existé. Mes frères, pas chercher, insondable. Insondable. Soyons humbles. Les choses révélées, c'est pour nous et nos enfants. Les choses cachées sont à Dieu. Ça veut dire que tu ne peux pas aller là. C'est trop haut pour toi. Parce que le Dieu que nous servons habite une lumière inaccessible. C'est clair et net. Donc, il y a des choses que tu ne peux pas toucher. Et la parole de Dieu déclare, faisons l'homme à notre image. Tu as été créé à l'image de Dieu. Donc, ça veut dire que Dieu donne à l'homme des possibilités que les animaux n'ont pas. Parce qu'il n'a pas créé les animaux à son image, mais il a créé les hommes à son image. Ça veut dire que dans le sujet qui nous intéresse ce soir, c'est que Dieu a créé l'homme avec une capacité de choisir. Dieu a créé l'homme libre. Les animaux ne sont pas libres. Ils ont quelque chose d'inscrit. Ils font des choses instinctivement. Ils ont une certaine intelligence, mais ils n'ont pas cette capacité de réflexion et de raisonnement. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que la parole de Dieu déclare que l'homme a été créé à son image. Les hommes ici-bas veulent ridiculiser Dieu en disant qu'ils sont descendants du singe. En d'autres termes, ils sont en train de dire que Dieu a été créé et est à l'image du singe. Ah, on n'est pas encore ensemble. Satan, derrière les choses, il fait que l'homme blasphème. Et les hommes répètent, je suis descendant du singe. Mais la réalité est tout autre, parce que la vérité, c'est la parole de Dieu qui la donne. Dieu déclare que tu as été créé à son image. Amen. Et ne laisse personne te dire autre chose. Amen. Crois juste la parole, tu as été créé à son image, capable de choisir entre le bien et le mal. Un animal est incapable de choisir entre le bien et le mal. Il ne parle même pas. Est-ce qu'on est ensemble? Dans le livre de Jacques, de Josué, au verset 24, chapitre 24, et tout le long de la Bible, Dieu va révéler quelque chose d'important. C'est quelque chose qu'on va retrouver tout le long des récits bibliques. L'homme a la capacité de dire oui ou non. Comprenez bien ce que je veux dire. Dieu a donné à l'homme la capacité de dire oui ou non. Il y a un moment, l'homme a perdu l'image de Dieu en lui. C'est au péché, l'Adam et Ève. Et l'homme n'était plus capable de dire non. On n'est pas encore ensemble. Ok, j'arrive. Comprenez ce que je vais dire? Lorsque le péché te tient, tu ne peux pas dire non. Tu deviens esclave du péché. Et tout ce qu'il te dit de faire, tu fais. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il vient sur cette terre, il va nous affranchir de l'esclavage du péché et de la mort. Cependant, depuis Genèse 3,15 qu'on va lire, Dieu avait mis inimitié entre nous et Lucifer. Ça veut dire que Dieu a fait un miracle. Aïe, 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 aïe. Comprenez ce que je veux dire? Dieu a fait un miracle dans Genèse. Parce que nous avions perdu l'image de Dieu en nous. Je m'explique. Genèse 3,15. Avant de lire Josué. Genèse 3,15, parce que j'ai vu que beaucoup ont foncé les soucis. Donc il est bon de... Je m'adapte, vous voyez, je m'adapte, vous voyez, je m'adapte. Genèse 3,15.
Et lorsque lorsqu'Adam et Ève va chuter, lorsqu'ils vont chuter, lorsqu'ils auront mangé de cet arbre, et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, lorsqu'ils vont manger de cet arbre-là, Satan leur avait fait croire que vous serez comme, en d'autres termes, il est en train de leur dire que vous aurez quelque chose que vous n'avez pas, alors que lorsqu'ils ont mangé, ils ont perdu ce qu'ils avaient. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Comprends ce que je suis en train de te dire? Allez. Mais c'est bien ça. Comprenez ce que je suis en train de dire? Dieu avait créé l'homme parfait. Il était capable de choisir entre le bien et le mal. Mais Lucifer l'a piégé. Parce qu'il avait la capacité. Et quand Lucifer lui dit que tu pourras et tu seras comme Dieu, il avait déjà été créé à l'image de Dieu. Et donc, il lui vend quelque chose qu'il ne pourra jamais avoir. Et en lui vendant cela, il a perdu une capacité énorme. C'est celle de dire oui ou non. Et il a fallu une intervention chirurgicale dans le jardin. Ah ouais, alors on va voir ça. Ah ouais, c'est du sérieux. Dieu va opérer quelque chose là dans le jardin. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'es pas l'ami du diable. Amen. Et qu'au même pays. Regardez bien, tout le monde fait diable. D'après Pouti. Parce que Dieu a opéré un truc en vous. Qui a été transmis à vos enfants. Aïe, 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 aïe. Ah! On va voir ça. Je parle du texte biblique. Genèse 3,15. Dieu dit, je mettrai l'hostilité entre eux. Dieu dit, je mettrai l'hostilité. Il a mis où l'hostilité? Il a mis l'hostilité entre eux. Mais où il a mis l'hostilité? Entre mes côtés, en moi. Mes frères, qui ou les qui ou parlez, ou paie diable. Ou paie diable. Tu as peur de Lucifer. Et ceux qui s'acoquinent avec Lucifer, ce sont ceux qui se sont habitués avec lui et que Lucifer les a emmenés petit à petit à lui. Parce que si Lucifer s'était révélé à eux tel qu'il est, ils auraient couru. C'est parce qu'il leur a promis, sous l'apparence d'ange de lumière, tu auras ceci, tu auras cela. Qu'est-ce que tu veux? Un yacht? Je te donne 2 yachts. Combien? 10 000? Quoi? Maintenant, 20 000 en espèces. Bon caillou. Faites des roncailles là, mettez des œufs. Itao. Mais n'a mon prix. Donc, il est un séducteur. Apocalypse 12. Celui qui séduit toute la terre. Parce qu'il est obligé d'apparaître sous un autre aspect. Lucifer est devenu aigri. Ses traits sont tirés. Tellement il bouga. T'as réfléchi. Est-ce qu'on est ensemble? Un ange de lumière. Donc, il ne peut pas apparaître tel qu'il est. Il n'est plus cet ange de lumière. Et les Noirs disent, lorsqu'il l'a vu, elle l'a vu. Ouh! Alors, mes frères, Dieu va opérer dans le jardin une opération qui sera transmise aux enfants d'Adam et Ève. Il a mis une hostilité. Il dit qu'on paie diable, frère. On va payer diable alors. Ah ben, on pas paye pour dire, on pas paye puisque j'ai des confrontations avec Lucifer. Puisqu'il y a des gens qui ont été possédés. Et lorsqu'on est possédé, c'est parce qu'on s'est accoquiné avec le diable. Ou des fois, certains parents ont pactisé et ont vendu leur enfant. C'est pas de choses sérieuses, mes frères. C'est pas de choses très sérieuses. Et des fois, on appelle le pasteur parce que les gens sont possédés à ce moment-là. Et là, on est obligé de faire front. Mais moi, je ne vais pas vous m'appeler Lucifer, mes frères. Moi, ah non, 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 non. J'arrive. On a commencé à sauter s'il est. On va vous mettre. On va dire, frère,
SOS, côté là. Tu vas faire un grand tour au nom de Jésus et tu laisses cette personne. Aucun problème. La frappe, elle est chirurgicale. Il y a des gens, des fois, qui vont dans le spectaculaire. Mais vraiment, pas faire spectaculaire. Je n'ai pas le temps de faire du spectaculaire. Je suis venu pour un but. Si tu crois vraiment, tu délivres. Et toutes les fois où on est allé, Dieu a délivré. Amen. Je me rappelle de cette femme, mes frères, 3 ans, elle m'a dit. Elle est venue à mon bureau pastoral. Elle m'a pas tout dit. Mais elle s'est retrouvée à un moment donné, possédée. Pas complètement, mais au point que le diable venait la ploter le soir. Ouais, vraiment. Là. Mais ploter même, à dire, toucher ses parties, mais vraiment, c'est pas mal, il a inventé, de pas de choses réelles. Là. Elle m'a dit, pendant 3 ans, j'ai prié, j'ai demandé, j'ai prié, je comprends pas. Elle dit, il n'y a pas de souci, on va pas se battre avec Lucifer. Avec l'ancien, on était dans le bureau. On a fait ce qu'il fallait. Elle m'a dit, pasteur, elle a témoigné. Il a pris, comme on dit chez nous, il prend chimère, vous avez servi savane, c'est quoi? Il prend quoi? Oui, la poudre d'escampette. Il prend de l'eau avec savane. Mes frères, je n'ai pas le temps de me battre avec Lucifer. C'est-à-dire que Dieu a mis quelque chose en nous. On n'a pas peur de Lucifer parce que Dieu l'a dépouillé à la croix. Dieu a dit que tu marcheras sous la spique et sur le scorpion. Donc, je connais la puissance de Jésus-Christ. Je connais la puissance du nom de Jésus. Mon papa, mes frères, là, je dormi bien. Amen. Parce que sur ma maison, c'est pas les verrous de chez moi qui ferment, parce que Lucifer a soufflé la porte là, il est entré. Mais pour des fois, comment nous en sécurité? Ah, pas vrai. Mais frère, il y a des gens qui pratiquent l'art d'être avec Lucifer. C'est-à-dire que quand il fait n'importe qui douane, dans sac là, il y a ni fusil, il y a ni cocaïne, il y a passé, douanier pas ouais, aïe. Mes frères, ça veut dire que c'est Boukta, il y a soufflé la porte là, il a ouvert. Et si pas ouvert, c'est parce que bon Dieu a veillé en l'eau. Donc, pas essayer de miser à soucier. Mais des fois, j'ai fermé la clé. Qui ferme la clé? Mais si c'est pas bon Dieu. Mes frères, qu'est-ce qu'on fait? Mes frères, qui ferme la clé, ça? Des fois, mettez quoi à genoux, faites prière ou, faites culture, pour des veiller en l'air. Amen. Amen. Autant l'ange est entré dans la prison, bien il brise toute la porte. Lucifer aussi, mes frères, préfère passer, puis moun. Et puis, quand nous soufflons la porte là ouverte. Donc, des fois, nous avons des sécurités, nous, à sous. J'ai fermé la clé. La sécurité, c'est ce nom même. Mais vous comprenez, c'est ça qui a sauvé? Mais c'est pas ça qui a sauvé. Natacha. Mes frères, fais-moi la parenthèse. On n'a pas peur de Lucifer. Cependant, mes frères, en nous, il y a quelque chose qui fait qu'on ne l'aime pas. On ne l'aime pas. Parce que Dieu a opéré en nous. Il a mis quoi? Une hostilité en nous. Est-ce que Dieu n'est pas bon? Amen. Est-ce que Dieu est bon, monsieur? Tout le temps. Ouais. Sinon, nous te caille. Et puis Lucifer là. Moi, le monde est venu terrible. Hein? Gloire soit rendue à notre Dieu. Et il nous a mis cette hostilité et il a garanti que nous aurions encore le choix de le servir ou non. Amen. Et donc, Josué, chapitre 24, verset 15, alors qu'on approche de la fin, dit, il dira, choisissez qui? Choisissez qui vous voulez servir. Même si Dieu a pris Israël et l'a porté sur des ailes d'aigle, Dieu a fait des miracles extraordinaires pour Israël. Dieu a frappé l'Égypte des 10 plaies. Dieu a fait des miracles de la manne et tout ce que vous voulez parce que Dieu aime Israël. Et malgré tout, Israël rejette Dieu. Parce qu'il pense qu'en lui est le bonheur. Il pense que sans Dieu, il peut vivre différemment et mieux. Mes frères et sœurs, Josué dira,
choisissez aujourd'hui qui pour les servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mes frères et sœurs, et nous arrivons au point culminant qui nous intéresse. Genèse chapitre 2, verset 16, et vous lirez à la maison 2 Corinthiens 3, verset 17. L'apôtre Paul dit, là où est l'esprit, là est la liberté. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté, mes frères. Est-ce qu'on est ensemble? Et là, on est dans Genèse 2, et on va au verset 16. Et à partir de notre on va arriver à la maison, c'est quoi? Josué 24, verset 15. Non, mais à la maison, ça dit quoi? Ah oui, 2 Corinthiens 3, verset 17. Comprenez, mes frères et sœurs, il n'y a pas de vraie liberté sans amour. Et il n'y a pas d'amour sans liberté. C'est incroyable. Il n'y a pas d'amour sans liberté. Dieu a décidé dans sa perfection qu'il n'y a pas d'amour sans liberté. Je n'ai pas dit c'est un gros risque. Mais pour Dieu, c'est ça. Genèse 2, ça dit, l'Éternel prit l'homme et le plaça où? Dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Et alors que Dieu avait déjà tout créé, parce que lorsque dans Genèse 1, Dieu donne la création, il n'est jamais dit que Dieu avait créé quoi? Un arbre. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord que lorsque Dieu a créé tout, en quelque part, il y avait la connaissance du bien et du mal qui était là. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? Que ce n'est pas un mauvais arbre? Est-ce que c'est un mauvais arbre? Non. Non. C'est pas vrai. Aucun problème. Donc, ça veut dire que cet arbre-là, comme on a dit, Dieu n'a pas créé le mal. Donc, l'arbre-là de la connaissance, ce n'est pas un arbre qui avait en lui la connaissance. C'est un arbre qui servait à éprouver l'amour et la confiance que Adam et Ève avaient en leur Dieu, en leur Père. Et il dit, au verset 16, l'Éternel donna ses fruits de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est certain. Certainement. Il rajoute, il lui dit, c'est sûr tu mourras. Et donc, l'arbre, si on comprend la logique de la création, l'arbre est déjà là. Et ça veut dire que l'arbre n'a pas le bien et le mal en lui. Jamais. C'est que c'est un arbre que Dieu va choisir pour pouvoir éprouver l'homme. Imagine-toi, Bertrand, tu es à la maison et ta chère étant dit, Bertrand, j'ai fait une belle tarte à la confiture de raisin, non. Fraise, excusez-moi, fraise. Mais, comme nous attendons des invités, attends. Est-ce que t'as là bon? Il bon? Mais l'aime qu'on se concentre, il ouais, la moitié. Nous comprenons que dans son impatience, Bertrand a commis une faute.
Parce qu'il avait été clairement dit de ne pas toucher. La désobéissance. Aujourd'hui, Dieu veut réconcilier l'homme avec l'obéissance. Parce qu'on a encore du mal à obéir. Maintenant, la question qu'on se pose, pourquoi il a fallu que l'homme soit éprouvé? Dans le cas de Bertrand, il y avait des invités qui devaient venir. Mais dans le cas de Adam et Ève, quel était le problème? La conscience, le manque de foi. Oui, mais il y avait quelque chose. Le péché était déjà là. Lucifer avait déjà chuté. Le mal était déjà présent. Parce que le mal a pris naissance où? Lisons ça rapidement. Et nous comprenons l'amour de Dieu. Parce que Dieu, dans son amour, va quand même, dans ce contexte où Lucifer va pécher, va quand même créer l'homme. Et comme Lucifer, il est un séducteur, il faut qu'il séduise. Et la Bible dit dans Apocalypse chapitre 12, qu'il a pris quoi? Un tiers des anges. En d'autres termes, il les a séduits. Est-ce qu'on est ensemble? Il les a séduits. On peut aussi se dire que les autres mondes habités, il est aussi allé faire campagne. Ah, est-ce qu'on est ensemble? Allez par ici, voyez. Il va en fin de nom recevoir. Mais il fallait que l'homme puisse aussi témoigner sa confiance en Dieu dans ce contexte-là. Et c'était très délicat. Parce que l'homme vient d'être créé. Imaginez-vous, des bébés. Et si Dieu les protège, qu'est-ce qu'il va dire, Lucifer? Pourquoi protéger yo? C'est normal, parce que si j'étais ouais, moi, j'étais accepté. Et qu'est-ce que Dieu doit faire? Dieu doit donner la possibilité à Lucifer de prêcher. Oui. Et si on vient te voir, Lucifer vient les voir, il leur parle. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Bon, Dieu a dit ça, ok, Dieu est pas bon. Bon, tu dis ça, d'accord, peut-être que tu dis ça, bon, mais mouf. Mais, Dieu donnera à Lucifer l'occasion de pouvoir évaluer l'homme. Et c'est pourquoi il met l'arbre au milieu du jardin. Soyez attentifs à ce que je vais dire. Soyez très attentifs. Très attentifs. Ézéchiel 28, rapidement. Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel 28, versets 15 à 17. Ézéchiel, nous sommes dans le livre du prophète Ézéchiel et nous sommes au chapitre 28. Et la question est claire. Quand Dieu pose là dans le jardin, il donne à Lucifer l'occasion de travailler. Et il donne aussi à l'homme l'occasion de démontrer sa fidélité. Donc, il donne à l'un et à l'autre l'occasion de dialoguer. Et lisant Ellen G. White, bien évidemment, c'est un passage extra-biblique. Dieu mettra les limites à Lucifer. C'est pourquoi la Bible dit que c'est un jour que Ève a rencontré Lucifer près de l'arbre. On peut déduire que Lucifer avait le droit de rester que près de l'arbre. Parce que tu t'imagines que si Lucifer pouvait aller partout, le texte aurait dit, et Lucifer allait voir Adam.
pour lui dire, mais non, qu'est-ce qu'on va faire là? Venez. Et le texte, regardez Python, l'homme créé, et il n'y a qu'une rencontre sur l'arbre. Ça veut dire en quelque part que Lucifer était limité qu'à l'arbre. Et il fallait que Lucifer prépare son coup. Parce que moi, lorsque je lis la Bible, je lis que Dieu parcourait le jardin tous les soirs. Et je suppose que Dieu a dû parler de cet ange qui s'est rebellé. Est-ce qu'on est ensemble? Et donc, c'est normal qu'il soit attentif, mais c'est normal que Dieu donne une chair à Lucifer. C'est quoi une chair? C'est un endroit pour parler. Il dit, écoute, tu peux, mais tu viens sur cet arbre-là seulement. Tu ne les embêtes pas. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu met une limite à Lucifer, comme il le fait aujourd'hui dans nos vies. Dieu met une limite, parce que si ce n'était pas ça, il était qu'à embêter nous matin, midi, soir. Rien du tout. Rien. Est-ce qu'on est ensemble? Ézéchiel 28, verset 15 à 17 dit, tu as été, donc il parle au verset 14, tu étais un chérubin protecteur aux ailes, je t'avais installé et tu y étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans ta conduite depuis le jour où tu as été créé. Et le prophète Ézéchiel révèle et nous fait comprendre qu'un être créé ne peut pas prétendre à l'adoration et que ce que Lucifer demandait n'était pas faisable. Car celui seul qui a créé peut avoir l'adoration. Celui qui peut créer peut avoir notre adoration. C'est pourquoi Lucifer la vole d'une manière ou d'une autre. Comprenez ce que je suis en train de dire ce soir. Et Lucifer, il dit, et ce jusqu'on trouve de l'injustice chez toi. À cause de la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu déclare, Ésaïe 14, la Bible déclare qu'en quelque part dans l'univers, il y avait un chérubin protecteur qui a fait quoi? Qui a péché. Ça veut dire que il n'y avait rien pour le tenter. Et le mal s'est retrouvé en lui. Voilà un mystère extraordinaire. Mes frères, c'est un mystère. Vous savez, quand on dit mystère, des fois on ne parle pas de mystère. On dit, on a volé le bœuf de monsieur tel, c'est un mystère. C'est beaucoup mystère. C'est beaucoup mystère. Mon Dieu peut expliquer ça. Mes frères, le mal est un mystère qu'on ne peut pas expliquer. Comment? Alors que Dieu l'a créé, le mal se retrouve en lui. Comment il est arrivé à ce stade? Au point, lisons, Ésaïe 14, versets 12 à 14, il dit, « 12 à 14, comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Te voilà abattu par terre, toi qui terrassais les nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai et je hisserai mon trône au-dessus des...
Et je siégerai sur la montagne de la rencontre à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages. Je ressemblerai au Très-Haut. Mes frères, c'est un mystère que la Bible ne nous a pas révélé, mais qui existe. Le mal est là. La désobéissance est là. Maintenant, Dieu nous expliquera pas mal de choses. Mais la Bible veut nous dire d'où vient le mal. Il vient chez Lucifer, qui a fait un choix délibéré de s'enorgueillir de sa position au point de penser qu'il pouvait être... Ah non, il a dit au-dessus des étoiles, donc avoir l'adoration des anges, mais être... Parce qu'il avait compris que Dieu, il n'y a pas au-dessus. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que il sait qu'on ne peut pas, il n'y a pas, parce que Dieu est infini. Mais comment lui qui est notre créé a pu penser que lui pourrait être égal à Dieu? Le péché qu'il faut penser n'importe quoi, mes frères. Alors, Lucifer s'est retrouvé dans une spirale. Et le texte nous montre l'absurdité de Lucifer, qui pense que, étant qu'être créé, placé par Dieu, il peut être semblable à Dieu. Le péché nous fait penser qu'on peut vivre sans Dieu. Le péché nous fait penser que nous faut passer bon Dieu. Le péché nous fait croire que nous plus sages passer bon Dieu. Le moyen de aimer prochain, on va dire, ah, pas vraiment. On n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble. Lorsque Dieu te dit, lorsqu'on te frappe sur la joue droite, nous pensons plus sages que Dieu. Dieu a dit vraiment ça? Faites-moi des gars, quand même. C'est pas vraiment ça. On va même à penser ça. Dieu a dit ça vraiment, même. Et on ne réalise pas que le péché nous amène à être obscurcis. Au point de se dire, mais attends, j'ai été créé. Si c'est Dieu qui m'a créé, il sait ce qui est bon pour moi. S'il me dit ton ajout droite, ton ajout droite. S'il me dit pardonne à mon frère, pardonne. S'il me dit d'aimer, sans condition, sans attendre un retour, alors j'aime sans condition. Bon Mike, je ne sais pas, mais si tu as une petite place dans ta poche pour moi, parce que je me sens seul par ici. Si Dieu dit ça, et vous voyez comment le péché en nous peut nous faire penser qu'il y a notre chemin et qu'on peut faire mieux. C'est-à-dire que la parole de Jésus est tellement faible. Mais Jésus a dit ça. Un grand sage comme Jésus, un envoyé. Mais Dieu lui-même a dit ça. Ah non. Ah. Mais non, c'est pas ça nous tente. Et vous comprenez comment le péché nous obscurcit. Et on devient absurde comme Lucifer. Aujourd'hui, on regarde, on dit, mais c'est absurde. Mais il a vu la grandeur. Mais lui-même, quand il allait voir Dieu, il voyait même qu'il fallait qu'il se couvre. Et Ellen G. White dit que quand il revenait, on voyait quoi? Une lumière parce qu'il était en contact avec Dieu. Il dit que, ou pas ni sans ou qu'à penser qu'on est l'égal de Dieu. Le péché t'emmène des fois dans les absurdités. C'est pourquoi lorsque Dieu va revenir, il va nous ouvrir les yeux. Et c'est pourquoi toute chair confessera que Dieu est Seigneur, la gloire de Dieu le Père. Parce qu'aujourd'hui, le péché nous obscurcit. On termine. Quand Lucifer a péché, Dieu a donné une tribune à Lucifer dans le jardin d'Éden. Parce que Dieu est juste. Et Dieu est un Dieu qui aime la liberté. C'est un Dieu qui nous aime et qui veut que chacun puisse s'exprimer. Amen. Si tu dis, moi je ne pas dire paix là ou paix là. Non, tu as quelque chose à dire? Dieu est fier parce que tout ce qu'il dit est parfait et bon. Non, il n'a pas à cacher. Il n'a pas à rougir. Il sait que s'il nous dit aimez-vous, il n'a pas honte.
Si on a frappé et n'a rien fait, c'est parce qu'il sait que la vengeance, ça sert à rien. Non. Rendre le mal par le mal, pour le mal, Dieu dit, surmonte le mal par. Le bien. Ça ridicule quand même. On dit, mais ça ridicule. Surmonte le mal par le bien. Mais non, surmonte le mal par le bazooka. Tu mets le bazooka, moi je mets le bazooka. Toi tu mets l'arme nucléaire, moi je mets Satan 2. Bah, mettez, la Russie va mettre Satan 2, mais oui, mettez Satan 2. En gros missile nucléaire. Tu nous embêtes, on a Satan 2 là. Vous n'avez pas vu ça? On a vu un gros missile écrit Satan 2. Donc tu nous embêtes, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, on va... Dieu dit ça, l'escalade de la violence, c'est pas bon. Donc des fois on pense qu'on peut résoudre tout par nous-mêmes comme on veut. Je vous en supplie, mes frères et sœurs, Dieu nous aime et il nous laisse libres. Libre de faire sa volonté. Lucifer dit, est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Je dis, oui, Dieu a vraiment dit ça, de nous aimer. Est-ce que Dieu a vraiment dit de nous pardonner de tout notre cœur? Oui, Dieu a dit, pardonnez-vous de tout votre cœur. Oui, il a dit ça. Oui, il a dit ça. Il a dit qu'il faut surmonter la main par le bien. Oui, il a dit ça. Il a dit ça. Et je le ferai par la grâce de Dieu. Parce que je crois que ce que Dieu dit est bon et vrai. Amen. Maintenant, on termine. L'arbre était nécessaire. Parce que dans ce contexte-là, on a vu que Lucifer avait péché. Il fallait permettre à l'homme de faire son choix. Et il avait le choix. Soit tu crois que ce que Dieu fait est bon, ou soit tu crois à Lucifer. Ils ont été piégés. On paye encore les conséquences. Ça fait 6000 ans qu'on galère. Je répète, ça fait 6000 ans qu'on a souffert. Mal les épaules par là, mal dos par là. C'est dur. Nous ne crions pas là, pour même pas là. 6000 ans qu'on souffre, mes frères. 6000 ans. Nous avons fait 5 mètres, actuellement nous avons fait. Ça arrête, hein? Ça arrête, mes frères. Nous avons descendu comme ça. Mes frères, on ne s'en rend pas compte, hein? Un auteur chrétien dit, lorsque, au matin de la résurrection, Adam va regarder, puisque nous allons paraître. Ah ben oui, nous allons paraître déjà dans un premier temps. Il a dit, lorsqu'il va voir ça, entre nous, c'est pas une parole biblique, c'est une parole pour ceux qui croient aux écrits d'Ellen G. White, comme pas mal d'adventistes. Elle dit que lorsque Dieu a pris Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, il les a emmenés dans le futur, et qu'ils ont vu les conséquences, ils ont dit à Dieu, Seigneur, nous mourrons plutôt. Tu ne nous sauves pas. Quand on voit ce que tu vas devoir faire pour nous sauver, quand on voit les dégâts, il a demandé à mourir. Il dit, vaut mieux nous morts. Parce qu'il disait qu'on était indigne d'une telle grâce. Donc, je veux que vous appréciez la grâce que Dieu nous a faite. Même Adam a dit non. Ça veut dire que si nous te comptons sur Adam, nous pètons à nous, mes frères. Nous pètons à nous. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Si c'était Adam qui était décidé, nous pètons à nous. Imaginez-vous 2 secondes. Adam a dit, nous avons souffert. Il a dit, non, vous mettez nous plutôt. Mais la bonté de Dieu, fait qu'aujourd'hui, on peut s'approcher une grâce. Et nous sommes encore libres de dire oui ou non. Parce qu'encore aujourd'hui, Dieu donne la possibilité aux hommes de dire oui à Dieu et non à Lucifer. L'arbre est encore présent dans nos vies. Choisis qui tu veux servir. En parole
en parole et en acte. Que Dieu vous bénisse ce soir et que vous compreniez que ce n'est pas amour pour l'homme que Dieu a placé cet arbre dans le jardin. Signe de liberté. Signe de liberté pour chacun d'entre nous. Que chacun puisse jouir de ce que Dieu a mis en nous, l'hostilité contre le diable. Et en plus, encore la possibilité de choisir. Parce que lorsqu'on accepte Jésus dans sa vie, le mal n'a plus d'emprise sur nous. Amen. Parce qu'il y a plein de gens qui souffrent parce qu'ils ne peuvent pas dire non. Le péché les écrase. Mes frères, ne passez pas là. Ou on vit dire, tu m'as fait ça, je te fais ça aussi. Mais on va sentir qu'on est esclave. On va sentir qu'on voit qu'à Dieu, mais non, c'est pas bon. Mais on va sentir qu'on est esclave de ça. Ou les dit oui, mais quand tu acceptes Jésus, tu es affranchi. Et tu vis en liberté. De dire oui à Jésus, non à Lucifer. Oui à l'enseignement de Jésus, non au mensonge de Lucifer. Que Dieu vous bénisse et jouissez de la liberté que Dieu vous donne en Jésus-Christ, parce que c'est un signe d'amour. Lorsque Dieu vous éprouve, et lorsqu'il a éprouvé Adam et Ève, ça a été une preuve d'amour en montrant que nous sommes libres. Je bénis Dieu de nous avoir créés libres. Gloire soit rendue à son nom, aujourd'hui et jusque dans l'éternité. Amen. Dieu vous bénisse. On a Bertrand de s'approcher, nous chanterons la première strophe et nous prierons pour clôturer. Rendez-vous dimanche prochain. Je bénis Dieu parce que je vois que nous prêchons, nous partageons. De plus en plus, je vois qu'on est quand même un nombre assez... C'est bien, moi je suis content, ça m'encourage, ça encourage les frères et sœurs qui sont là. Et on s'enrichit, je crois, par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Alléluia, amen. Continuons dans ce petit voyage que nous avons ensemble, en connaissance, grandissons en connaissance, en amour, pour la gloire de Dieu. Première strophe. Dernière strophe. Bientôt dans le ciel enlevé, es-tu prêt? Seront sauvés. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur t'attira jeté. Nous verrons notre 4e sujet dimanche prochain et nous parlerons d'un sujet très intéressant, la chute de l'homme. Et je crois que c'est important de comprendre cette chute pour mieux nous relever dans le nom de Jésus. Prions. Nous prions. Ô notre Dieu et notre Père, Dieu de bonté et de fidélité, Amen. oh, nous voulons te dire merci. Merci pour ta parole qui nous a fait tant de bien ce soir. Merci de nous faire comprendre que tu nous as créés libres. Libres de te choisir comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Oh notre Père, là où nous avons erré, te demandons de nous pardonner nos fautes, nos erreurs. Mais donne-nous à nous conduire comme des enfants de Dieu. Conduis par ton Saint-Esprit et que nous puissions réaliser tes plans parce que tes plans sont les meilleurs. Bénis ton peuple, Seigneur, et permets que nous entrons dans nos maisons avec ta paix et ta grâce et continue à nous bénir à travers ta parole. Reste avec nous, fais-nous du bien. Ce sont là les grâces que nous te demandons, Jésus, pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Bonne rentrée, désolé encore pour le petit retard. Nous finissons un petit peu tard, mais la prochaine fois, nous allons ajuster cela. Que Dieu vous garde et vous bénisse.